Est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité d'un nouveau clan à la WWE? Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et comme vous l'avez deviné, on va parler de cette possibilité d'un nouveau clan qui commence à plus ou moins plus ou moins se former avec Seth Rollins, Drew McIntyre et Kevin Owens. Et juste avant de démarrer, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos car c'est beaucoup à faire grandir la chaîne et c'est très important. Et aussi, on n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, alias Twitter. Cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et comme je disais en introduction, on se pose la question sur la possibilité d'un nouveau clan, la WWE, et ça, qui commence et on commence à se diriger plus ou moins vers cette possibilité, avec Seth Rollins, Drew McIntyre et Kevin Owens. Et ça, on l'a encore vu, il y a plusieurs semaines et encore ce week-end lors de Saturday Night Main Event. Et tout d'abord, on a eu on a eu le rond après les Survivor Series où on a Jey Uso qui s'est fait attaquer, enfin on ne sait qui, mais ça on s'en rend compte plus tard, une semaine après. On a Jey Uso qui s'est fait attaquer en coulisses lors du rond après Survivor Series. Et on a Sami Zayn qui s'est fait attaquer par Drew McIntyre, qui a fait son grand retour à ce moment-là. Et on apprend bien que c'est bel et bien Drew McIntyre qui a attaqué Jey Uso. Et il y a aussi CM Punk, on peut rajouter Seth Rollins dans l'équation, qui en a après CM Punk, et ça on l'a vu lors du dernier segment à Raw, pas plus tard que la semaine dernière, et même avant, on a eu là où Seth Rollins en a après CM Punk, et il y a cette rivalité qui est clairement lancée, et je pense qu'on va droit vers un Punk Rollins à WrestleMania 41. Et rappelons que CM Punk a plus ou moins pris la place de Seth Rollins dans la team OG Bloodline lors des Survivor Series. Plus ou moins, je dis. Et ce qui ne plaît pas vraiment à Seth Rollins. Et ensuite, on a Kevin Owens qui continue sa rivalité avec Cody Rhodes. Et on a vu l'attaque de Kevin Owens après Bad Blood sur Cody Rhodes. Et après, la rivalité Owens-Rhodes, ça a continué jusqu'à... Enfin, ça a continué jusqu'à Saturday Night Main Event où on a eu le main event entre Cody Rhodes et Kevin Owens pour le titre WWE. Où Cody Rhodes a plus ou moins triché entre guillemets, on va dire, lorsqu'il a fait le tombé final sur Kevin Owens. Et ça n'a pas plu à Kevin Owens qui, après le main event, a attaqué Cody Rhodes. Et qui a aussi eu après une altercation avec Triple H. Dans les storylines, c'est bien des storylines, je précise. Et c'est rare de voir Triple H impliqué dans les storylines à la WWE, lui qui est au booking depuis désormais 2 ans et demi. Et ça se passe toujours très très bien, bien pour Hunter. Et voilà ce qui fait que quel est le point commun entre Kevin Owens, Drew McIntyre et Seth Rollins? Ils se sont tous confrontés à la OG Bloodline au moins une fois. Et rappelons que Kevin Owens a été en rivalité avec la Bloodline durant 4 ans. Est-ce qu'il n'est pas rien? Et on a eu et Drew McIntyre, rappelons que il a eu son match à Clash at the Castle chez lui en Angleterre, précis, même si c'est au Pays de Galles, mais bon, ça c'est autre chose, face à Roman Reigns où il était tout proche de remporter le match, et Solo Sikoa qui a gâché le moment de l'Écossais. Ce qui fait que Drew McIntyre en a encore plus ou moins après Roman Reigns. Et car on apprend que c'est lui qui a attaqué Jey Uso, on apprend tous que c'est Drew qui a attaqué Jey Uso en coulisses. Et Seth Rollins, on connaît le passif entre Seth Rollins et Roman Reigns. À l'époque du Shield, la trahison de Seth Rollins et le cash-in Money in the Bank de Seth Rollins à WrestleMania 31 lors du match entre Reigns et Lesnar, avec succès, avec Rollins qui devient champion du monde poids lourd de la WWE. Ce qui fait que du coup on se demande si on n'assisterait pas plus ou moins à un nouveau clan à la WWE où on pourrait avoir
Drew McIntyre, Seth Rollins et Kevin Owens, qui entrent en grosse rivalité avec la OG Bloodline, hein. Roman, et rappelons qu'il y a la fenêtre de transfert qui est d'actualité, hein, et que le premier Raw sur Netflix arrivera lors du premier lundi de l'année 2025, hein, dans 2 semaines, dans 2 semaines je crois, hein, ou 3 semaines, je sais plus. Et est-ce que ce serait là pas le nouveau tournant, hein, où on pourrait avoir cette rivalité entre la OG Bloodline et le nouveau clan avec Rollins, Drew et Owens. Car rappelons aussi que Cody Rhodes s'est de nouveau allié avec Roman Reigns, hein, à Bad Blood, hein, alors que Cody était en rivalité durant presque 1 an avec la Bloodline, hein, même s'il s'est rapproché de Roman Reigns, hein, pour faire face à la Bloodline version solo Sikoa. Et ce qui fait qu'on se retrouverait possiblement avec... et n'oubliez pas qu'on peut aussi rajouter Sami Zayn, du coup, hein, dans ce nouveau clan. C'est juste une alliance entre on pourrait avoir clairement en face une alliance entre la OG Bloodline et Cody Rhodes et Sami Zayn, hein, face à ce nouveau clan avec Drew McIntyre, Seth Rollins et Kevin Owens, hein. Et on pourrait avoir, ça peut paraître fou, hein, mais on pourrait avoir un quatrième membre qui pourrait se rajouter à ceux qui en ont après Roman Reigns et CM Punk, hein. Car on pourrait rajouter CM Punk, hein, qui s'allierait, hein, avec la OG Bloodline, hein, qui continuerait de s'allier plus ou moins, hein. Car rappelons que le point commun entre Punk et Reigns, c'est Paul Heyman, hein, mais bon, ça c'est tout autre chose. Mais on pourrait y avoir un quatrième membre qui pourrait s'ajouter au clan Drew, Rollins et Owens, hein. Et ce nouveau nom, ça peut paraître fou, hein. C'est Wade Barrett, hein. Car rappelons qu'on a eu il y a quelques mois, semaines ou quelques mois, je sais plus ou moins une confrontation entre Drew McIntyre et Wade Barrett, hein. Et du coup, il y a eu quelques spéculations comme quoi Wade Barrett pourrait revenir sur les rings, hein. Et on pourrait, pourquoi pas, avoir Wade Barrett qui pourrait revenir, hein, au Royal Rumble, par exemple, où la musique d'entrée qui retentit et qui arrive. Et c'est là qu'on pourrait voir si Wade Barrett a toujours ses jambes, a toujours sa crédibilité in-ring, hein, quelques années après avoir arrêté sa carrière, plus ou moins, hein. Et honnêtement, je trouve que ce clan, avec Drew, Rollins, Owens et possiblement Wade Barrett, ça pourrait être vraiment pas mal, hein, mais le hic, c'est que ça me rappelle un certain clan il y a plus de 10 ans maintenant, enfin plus de 10 ans je sais pas, mais c'était en 2016 avec la Ligue des Nations, hein. Et là pour le coup rien à voir avec l'UEFA, hein. En fait la Ligue des Nations, enfin plutôt League of Nations, hein. Je pense que ça parle aux plus anciens, hein. Enfin, c'était un clan qui a été composé de Alberto Del Rio, Sheamus, Rusev et Wade Barrett justement, hein. Et sur le papier ce clan avait clairement de la gueule, hein, mais sans mentir ça aura été un échec retentissant plus qu'autre chose, hein, car ils auront servi ils auront servi de paillasson à Roman Reigns plus qu'autre chose, hein. En fait, c'était plus ils s'étaient alliés, la Ligue des Nations s'était alliée à Triple H, hein, lorsque celui-ci était en rivalité avec Roman Reigns, hein. Et le succès de la League of Nations, ça n'a pas eu le succès escompté, hein, alors que ça avait pourtant du potentiel, hein. Mais cette fois-ci, hein, mais quelques années plus tard, le nouveau clan avec Drew McIntyre, Seth Rollins, Kevin Owens et peut-être Wade Barrett, hein. Ben, ça aurait clairement de la gueule, hein, et les voir en rivalité avec la Bloodline, enfin la OG Bloodline, hein, ça aurait clairement de la gueule, hein. Et pourquoi pas un lancement de cette rivalité lors du premier épisode de Raw sur Netflix le 6 janvier prochain. Et avec une grosse rivalité qui pourrait mener vers un match, pourquoi pas enfin, un Royal Rumble peut-être pas, hein, parce que la plupart seront dans le Rumble match. Mais à Elimination Chamber, possible, hein. Je dirais, pourquoi pas, c'est peut-être une possibilité, hein, car on sait tous que Roman Reigns aura un gros programme à WrestleMania, quoi qu'il arrive, hein. Que ce soit face à The Rock, ou face à CM Punk si The Rock n'est pas là, finalement, hein, etc., hein. Et franchement, un nouveau clan
un nouveau clan composé de Drew McIntyre, Seth Rollins et Kevin Owens et possiblement Wade Barrett. Hein. Franchement, ça pourrait être pas mal, hein, en vrai de vrai. Hein. Et avec pourquoi pas un match entre ce clan et la OG Bloodline à Elimination Chamber, par exemple, hein, en attendant de voir la plupart de ces catcheurs hein, dans des gros programmes à WrestleMania 41. Bon, voilà, les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Bah, j'avais envie de faire cette petite vidéo tranquille avec vous, hein, qui durera juste 10 minutes. Hein, car j'avais envie de parler de cette possible faction hein, qu'on est plus ou moins en train de voir à la WWE avec Drew McIntyre, Seth Rollins et Kevin Owens, hein, qui en ont après Roman Reigns et la Bloodline, hein, et ainsi que ceux qui se sont alliés à la Bloodline, hein, notamment Cody Rhodes et CM Punk. Hein. Et n'oubliez pas les amis, on se retrouve très très vite.